On parle beaucoup de risque, mais qu'est-ce qu'un risque? Un risque va être un événement ou une condition possible qui, si elle se réalise, va avoir un impact sur le projet. Cet effet peut être négatif, ce qui est généralement envisagé, comme positif. Les opportunités sont des risques avec une issue positive. Le risque va généralement être lié à un événement, comme une grève, la variation de certains paramètres, comme le cours d'une matière première, ou des incertitudes sur le projet, la qualité du sol sur lequel on doit construire, par exemple. On peut généralement associer à cet événement une probabilité qu'il se réalise et caractériser son impact. Ces risques peuvent être directement liés au projet ou à la réalisation du produit, mais ils peuvent aussi être totalement indépendants et être liés à l'environnement. Il est dans certains cas possible de connaître précisément le risque, sa probabilité d'occurrence et son impact. Cependant, certains risques restent totalement inconnus et il n'est pas possible de les caractériser. Le risque global du projet va lui correspondre à l'accumulation des risques individuels sur les différents éléments qui le composent. Pourquoi est-il nécessaire de gérer les risques? D'après ce que je viens de vous dire, il peut sembler que nous n'ayons que peu de prise sur ces différents événements et conditions possibles. Alors, pourquoi passer du temps à les étudier? Tout d'abord, cela va nous permettre d'en être conscient et de ne pas être pris au dépourvu lorsqu'un risque se concrétise. De ce fait, il sera possible de prendre des décisions raisonnées vis-à-vis de ces risques. Ensuite, certains risques vont être associés à des aspects précis du projet. Les étudier va permettre de révéler ces liens et déterminer les conséquences de leur apparition. Certains peuvent être assez flagrants et évidents, mais d'autres ne vont pas forcément sauter aux yeux et être plus cachés. Enfin, à partir de ce travail, il va être possible de maîtriser ces risques. Cela peut être réalisé en prenant des décisions dans la manière de mener le projet. On va ainsi, quand cela est possible, faire en sorte de supprimer les risques ayant des impacts négatifs. On va les limiter ou les partager quand cela n'est pas possible et maximiser les opportunités. Maintenant que j'espère vous avoir convaincu de l'utilité à s'occuper des risques dans vos projets, voyons comment réaliser cela. Tout d'abord, nous allons définir les outils que nous allons utiliser. Cela consiste généralement en des grilles de recherche de risques, des méthodes d'évaluation de l'impact et de la probabilité d'apparition des risques, mais aussi la définition des risques que l'on va considérer acceptables. Après cette petite étape de préparation, on va rechercher et inventorier l'ensemble des risques qu'il nous semble possible de rencontrer. Une fois les différents risques connus, nous allons les analyser pour déterminer leur probabilité d'apparition et leur impact possible. De cette manière, nous allons pouvoir évaluer l'importance du risque sur le projet. Cette évaluation va nous permettre de déterminer les risques les plus importants et ceux que l'on va pouvoir considérer comme acceptables. On va à ce moment-là mettre en place des mesures pour minimiser les risques et maximiser les opportunités. On peut aussi implémenter des contingences pour parer à ces risques s'ils venaient à se réaliser. Cette étape implique généralement des actions qui ont des impacts sur les autres aspects du projet, tels que l'estimation, le planning, la qualité ou les approvisionnements. Ces actions décrites, ici de manière séquentielle, peuvent bien entendu, dans certains cas, être réalisées de manière groupée en une seule fois. Après cela, il faudra comme toujours suivre l'exécution des actions prévues ainsi que l'évolution des risques au cours du déroulement du projet. En effet, les risques peuvent évoluer et de nouveaux risques peuvent apparaître durant la réalisation du projet. Comme toujours dans la démarche projet, nous commençons par planifier. Au-delà de prévoir l'identification, l'analyse et la maîtrise des risques, le but va être de mettre en place des outils qui vont nous aider à être plus efficaces. Ceux-ci peuvent être prévus spécifiquement pour un projet, mais ils peuvent aussi être utilisés sur un ensemble de projets ou de manière globale sur l'ensemble de l'entreprise. Cette planification est réalisée à travers le plan de gestion des risques. On définit généralement la méthodologie de recherche et d'analyse des risques et la manière dont ce travail va être réalisé. En groupe, lors de séances d'analyse de risque, de manière individuelle, ou encore par différentes personnes de manière séparée, puis comparée. En plus de cette méthodologie,
on ajoute une catégorisation des différents risques qui peuvent survenir. En détaillant celle-ci, on obtient une grille des risques envisageables. Celle-ci permet lors de l'identification des risques de balayer les différentes catégories et limiter ainsi les oublis. Cette grille de recherche va nous permettre d'être plus rigoureux dans notre identification. La catégorisation va fortement dépendre du sujet du projet. La prise en compte du retour d'expérience pour faire évoluer la grille d'un projet sur l'autre est donc indispensable pour la fiabiliser. On prévoit aussi ici une échelle d'impact et de probabilité que peuvent avoir les risques. Le but va être de définir différents niveaux avec des éléments factuels afin de pouvoir comparer ceux-ci. À partir de ces deux éléments, on établit généralement un niveau global du risque grâce à une matrice. On définit ainsi les risques qui peuvent être considérés comme acceptables et ceux qu'il est impératif de réduire. On peut y ajouter des modèles de registre et de rapport de risque. Je vous ai préparé un modèle de plan de gestion des risques à compléter. Vous trouverez dans celui-ci une base pour réaliser ce document, mais il vous donnera aussi une meilleure idée de ce que peut être une grille de catégorisation des risques et de la manière dont on peut définir les différents niveaux d'impact et de probabilité. Êtes-vous familier avec cette méthodologie de gestion des risques? Vous êtes-vous déjà servi d'autres méthodes? Disposez-vous au sein de votre entreprise d'un plan de gestion des risques ou d'un document comparable?